Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour notre nouvelle vidéo et ce qu'on va voir c'est comment faire des sélections encore une fois, mais cette fois on va ajouter le nom ou le numéro de la feuille dans laquelle on aimerait faire la sélection. Donc pourquoi il est important de connaître, au moment de faire une sélection, d'ajouter des fois le nom de la feuille, parce qu'on ne sait pas au moment où l'utilisateur va ouvrir la macro sur quelle feuille il va se trouver. Par exemple, il peut se trouver dans une feuille dans laquelle on ne veut pas du tout faire de modifications, parce qu'au début on commence à apprendre les sélections, mais après, une fois qu'on aura sélectionné, on va apprendre comment faire des modifications. Donc on peut se dire que l'utilisateur sera dans une feuille dans laquelle on ne veut pas faire de modifications, pas faire de sélection, et on va essayer de demander au code de directement se diriger vers la bonne feuille afin de pouvoir d'être sûr que de n'importe où l'utilisateur pourra utiliser la macro et le programme va d'abord choisir la bonne feuille à utiliser. Donc pour faire ça, j'ai téléchargé encore une fois sur le site de la ville de Toronto, sur Open Data. Euh, il s'agit du budget annuel de 2017 et j'ai en face de moi trois feuilles. Donc j'ai la feuille Data 2017, donc elle est là, Data 2017. J'ai la feuille Revenu, c'est un simple pivot table, euh, un tableau croisé dynamique. Et aussi j'ai la feuille Dépenses. Ici aussi il s'agit d'un tableau croisé dynamique. Donc on a trois noms de feuilles. Voilà, Dépenses, Revenus et Data 2017. Donc on va faire comme d'habitude, on va se retrouver sur le Visual Basic Editor. Donc je fais cliquer sur ce bouton là ou faire Alt F11, Alt F11. Donc je clique sur le Visual Basic Editor et là j'ai déjà préparé les macros que nous allons utiliser et on va voir les différences. Donc je vais un peu agrandir ça, hop. Donc au début on va regarder la macro avec le numéro de la feuille. Donc ce que j'ai écrit pour le moment c'est de sélectionner la feuille, de sélectionner la cellule A1, mais là pour le moment ce sera dans la cellule active, juste dans la cellule active. Donc je ne demande pas au code de vérifier. Tout d'abord je demande juste au code de sélectionner la cellule A1. Ensuite ça commence avec sheet1.activate et là je demande au code d'activer la feuille numéro 1. Donc la feuille numéro 1, si je mets mon Visual Editor sur la droite et que je prends mon classeur Excel et que je le mets sur la gauche, donc on voit que la feuille numéro 1, on part à partir de la gauche. C'est ma feuille dépenses. Feuille dépenses, c'est ma feuille numéro 1. Ma feuille numéro 2, c'est ma feuille revenu. Et ma feuille numéro 3, c'est ma feuille data. Donc au début, je demande au code, est-ce que tu peux activer la feuille numéro 1 et sélectionner la cellule A1. Ensuite, je demande d'activer la feuille numéro 2 et de sélectionner la cellule A2. D'activer la feuille numéro 3 et de sélectionner la cellule A1 toujours. Je crois que j'ai dit A2, mais c'est à chaque fois sélectionner la cellule A1. Donc on va lancer ce code-là. Ici, je ne vais pas créer de bouton cette fois. Je vais juste utiliser je vais lancer la macro à partir du Visual Basic Editor et afin de pouvoir voir où est-ce que le système se trouve, je vais utiliser F8. Donc si jamais vous allez dans Run ici, vous voyez, il y a des boutons et sur tous ces boutons-là, moi je vais utiliser celui-là qui s'appelle Debug et je vais faire Step Into. Ça veut dire que à chaque fois que je vais cliquer sur F8, le système va effectuer une ligne. Donc si je clique sur F8 là, on voit que le système commence la macro, il commence à la première ligne, au nom de la macro, donc il ne va rien se passer. Et ensuite je clique encore sur F8 et là je vais réaliser cette première, la première ligne qui est en jaune, c'est celle qui va être effectuée par le système. Donc là pour le moment, la première chose que je demande au système de faire, c'est de sélectionner la cellule A1 dans la feuille active, dans n'importe quelle feuille active. Donc je vais appuyer sur F8 et là on voit il n'y a pas de changement ici parce que j'étais déjà dans la feuille A1, mais si vous voulez, si j'annule et que je recommence, je me mets ici dans la cellule A14, je me mets là et que je fais F8, donc pareil, il lance le programme, il se met là et dans cette ligne là il devrait sélectionner la cellule A1. Donc on voit bien là sur la gauche qu'il vient de le faire, il s'est déplacé de A14 à A1. Donc on va continuer. Cette fois je demande d'activer la feuille numéro 1. Il va activer la feuille 1. Comme nous sommes déjà dans la feuille numéro 1, il n'y aura pas de changement. Et ensuite il sélectionne A1, encore pas de changement. Mais là il devrait y avoir un changement parce que je lui demande d'activer la feuille numéro 2. Donc là on va voir si le système, il devrait se déplacer de dépenses jusqu'à revenus.
J'ai cliqué, on voit bien qu'il a activé la cellule 2, la feuille numéro 2, pardon, et il va activer la cellule A1. Encore une fois, c'est fait. Et là, il va sélectionner la feuille numéro 3, ici, et il devrait sélectionner encore la feuille A1. Donc voilà, on voit bien que ça fonctionne bien avec le numéro de la feuille. Le problème, c'est maintenant, imaginons que vous envoyez votre fichier à un de vos collègues et qu'il trouve que l'ordre dans lequel vous avez fait les choses ne l'intéresse pas, ne lui correspond pas. Donc il dit, moi, la dada, là, je vais le mettre au milieu. La feuille dada, je ne veux pas qu'elle soit sur la droite, mais je vais la mettre au milieu. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais juste sélectionner ici et je vais mettre les cellules. Je vais sélectionner d'autres cellules que les cellules A1. Et je vais relancer le système en faisant F8, pareil, pour qu'on voit étape par étape ce qui va se passer. Donc premièrement, on est dans dépenses, ça fonctionne, il va sélectionner A1. Ensuite, à la première feuille, je demande d'activer la première feuille, c'est toujours la feuille dépenses, il va sélectionner A1. Mais là, la feuille numéro 2, précédemment c'était la feuille revenu, et là on va voir quelle feuille va être activée. Et bien on voit que c'est la feuille data 2017 cette fois. Donc elle est passée, comme je l'ai fait déplacer sur la gauche, elle est devenue la feuille numéro 2 pour le programme. Le programme comprend que data est devenu feuille numéro 2 et que revenu est devenu la feuille numéro 3. Ça peut poser des problèmes si jamais vous utilisez les numéros et que vous donnez la possibilité à vos utilisateurs de changer l'ordre des feuilles. Donc on va voir comment contourner cela. Si on utilise le nom. Donc si on utilise le nom sur la feuille, le nom plutôt que le numéro, vous allez me dire, même si je fais bouger, il n'y aura pas de problème. Donc là on va faire la même chose. On va lancer le programme, mais cette fois avec la macro nom feuille du classeur, avec le nom de la feuille du classeur, elle fait exactement la même chose, sauf que au lieu d'utiliser un numéro ici, au lieu d'utiliser numéro 1, numéro 2, j'ai mis le nom exact de ma feuille. Donc vous voyez qu'il y a marqué dépenses, revenus et data 2017. Donc on va voir, on va lancer pareil le système en mode ligne par ligne. Donc là, voilà, je sélectionne ma cellule A1. Ensuite, je vais dans la feuille dépenses, je sélectionne A1, je vais dans ma feuille revenus, je sélectionne A1, et je vais dans ma feuille data, et je sélectionne A1. Donc ça fonctionne très bien. Et cette fois, même si je change l'ordre, on va changer l'ordre, et on va le refaire, même si je change l'ordre, c'est normal que ça fonctionne, puisque maintenant, le système ne regarde plus au numéro, mais il regarde le nom, pour trouver la bonne feuille à sélectionner. Donc on va continuer. Donc là, il a bien sélectionné dépenses. Ensuite, là, il a sélectionné revenus. Et il a terminé avec data. Donc, quel est le problème d'utiliser le nom de la cellule, le nom de la feuille? Donc là, on a encore aussi un problème, c'est, imaginons que votre utilisateur change le nom. Donc il décide, là, revenu, ça ne me va pas du tout. Je vais mettre revenu 2017, voilà. Donc un de vos collègues ou un utilisateur de la macro dit qu'il veut plus renommer cette feuille. Il veut plus que ce soit un revenu, mais il veut que ce soit revenu 2017. D'accord? Donc là, j'ai fait la modification. Voilà, on va regarder ce qui va se passer. Donc, encore une fois, on va reprendre notre macro. Ici, celle avec les noms. Et on va faire step by step F8. Donc là, je sélectionne la cellule A1. Ensuite, je demande au système de sélectionner dépenses. A1. Et là, on arrive à la feuille revenu. Mais maintenant, notre feuille s'appelle revenu 2017. On va voir ce qui va se passer. Et donc, le système nous fait une erreur. Et si je clique sur Debug pour savoir où se trouve l'erreur se trouve dans cette ligne-là. Effectivement, le système ne trouve pas la feuille revenu. Il a cherché dans tout le classeur, mais il n'y a pas de feuille qui s'appelle revenu. Il n'y a qu'une feuille qui s'appelle revenu 2017 maintenant. Donc si jamais vous faites des macros et que vous utilisez le nom de la feuille et que vous donnez la possibilité à votre utilisateur de changer le nom de la feuille, ça pose des problèmes. Surtout si il le fait. Donc on va voir aussi une troisième méthode qui permet de contourner ces deux problèmes-là et qui est peut-être la meilleure solution à utiliser. C'est, vous voyez, vos trois feuilles Excel ici ont un nom. Donc dépenses, data,
et revenu. C'est des noms que vous avez attribués, ou que moi j'ai attribués, en l'occurrence, dans ce fichier-là. Donc c'est des noms que l'utilisateur peut taper et peut changer. Il existe un deuxième endroit dans lequel il y a un nom, souvent ignoré par les utilisateurs, c'est lorsque vous allez dans le Visual Basic Editor, ici je vais vous montrer, c'est à cet endroit-là, au niveau du projet, ici il y a le nom des 3 feuilles. Donc ici on voit que j'ai ma feuille dépenses qui est entre parenthèses, ma feuille revenu qui est entre parenthèses et ma feuille data. Donc ces 3 feuilles-là correspondent, ces 3 noms-là correspondent à mes feuilles que j'ai dans mon classeur. Donc si moi je veux, je peux utiliser le nom attribué par le code, par le Visual Basic Editor. Donc pour chacune des feuilles qui se trouvent dans le classeur, Visual Basic Editor a attribué un nom. Donc pour ma feuille dépenses, ici, la feuille dépenses, le Visual Basic Editor l'appelle Sheet 1. Pour ma feuille Revenue 2017, il l'appelle Sheet 2. Et pour ma feuille Data 2017, il l'appelle Sheet 3. D'accord? Donc moi, je peux utiliser ces noms-là aussi pour pouvoir faire des sélections. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'utilisateurs l'ignorent et très peu d'utilisateurs iront dans le Visual Basic Editor pour changer ce nom-là. Donc, vous pouvez donner la possibilité à votre utilisateur de changer le nom ici dans le classeur et vous pouvez utiliser le nom attribué par le Visual Basic Editor. Donc, on va voir comment faire ça. Si moi, je veux sélectionner la feuille Sheet 1, donc qui correspond à dépenses, on va voir la 3e macro. J'ai juste à aller dans ma 3e macro et je vais vous montrer. Plutôt que d'utiliser, on va arrêter là et on va aller dans celle-là. Donc celle-là, plutôt que d'utiliser Sheet entre parenthèses 1 ou Sheet entre parenthèses dépenses, j'utilise directement le nom attribué par le programme, par VBA pour ma feuille. Donc ici c'est Sheet 1, il a donné Sheet 1 pour dépenses. Donc j'ai juste dit sheet1.activate. Ensuite j'ai dit sheet2.activate. Sheet3.activate. Et on va voir comment, si ça fonctionne aussi. Alors on va faire pareil, step by step, F8. Donc là, ça commence à sélectionner la cellule A1. Ensuite, je demande Sheet1 de activer la feuille Sheet1. Donc comme vous voyez, pas de changement. Donc on est toujours dans dépenses. J'ai sélectionné la cellule A1. Et là, je demande Sheet2, il devrait se déplacer vers Revenue 2017. Et là, ça a fonctionné. Même si j'ai modifié le nom, de ma feuille dans Excel, comme j'ai gardé le nom qui est correctement attribué par le VBA Editor, le système est capable de le comprendre. Et donc je vais continuer et il devrait aller dans la feuille, cette fois Data 2017, et terminer le code, et terminer la macro. Donc là, comme vous voyez, il y a trois manières de faire. Un, on peut attribuer des numéros, mais c'est dangereux, surtout si jamais l'utilisateur change l'ordre des feuilles. Deux, on peut donner le nom, mais si c'est le nom qui se trouve dans le classeur et que les utilisateurs peuvent changer, souvent ils peuvent modifier le nom et ça peut créer un problème, surtout que ça va créer des erreurs dans vos macros. Le troisième, et je pense qui est la meilleure, c'est d'utiliser le nom de la feuille attribué par le VBA Editor, et on peut le trouver ici dans le projet. Et la dernière chose que je vous dirais, c'est qu'on peut aussi modifier ce nom. Si Sheet1 ça ne vous parle pas, vous pouvez juste le modifier ici et donner le même nom, par exemple dépenses. Voilà. Donc j'ai donné 2 fois dépenses, et ici plutôt que de dire sheet1.activate, je devrais dire dépenses au pluriel .activate, et si je lance la macro, pareil, il va sélectionner la bonne feuille. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 3 méthodes pour sélectionner en utilisant le nom de la feuille. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster.